Alors, maintenant le test sur le simulateur. Donc ici, on a notre macro niveau. Ici, nous avons notre capteur 420 milli 0 10 bars, qui a 573 bits, donc à 8 bars. Donc on est à la pression optimum. Et donc maintenant, on va réaliser les tests qu'on a vus tout à l'heure sur la feuille Excel, la feuille LibreOffice. Alors les deux sorties qu'on avait utilisées, c'était inactif si inférieur à niveau et inactif si défaut capteur. Bon, moi les deux que j'ai utilisés ici, on voit que ces deux autres sorties, en fait, c'est l'état inverse de ce qu'on va tester. Donc ici on est sur off, ici on est sur on et vice versa. Donc ici inactif si inférieur à niveau, donc ça c'est le niveau, et au-dessus inactif si défaut capteur. Alors, donc là on voit qu'on est à 0, 0, donc on est inférieur à 4 mA, donc on est inférieur au niveau, et inactif si défaut capteur, on est inactif parce qu'on a un défaut capteur. Alors oui, un petit point particulier que j'ai oublié de préciser, c'est que bien évidemment, quand on passe en défaut capteur, si on est inférieur au niveau, inférieur aux 100 litres, on va bloquer le processus, mais aussi si on a un défaut capteur. C'est pas parce que ici on est positif, par exemple, imaginons qu'on soit à supérieur à 1000 litres, qu'on soit par exemple 1000 litres c'est 682, 1000 litres c'est 682 bits, oui c'est ça, supérieur à 681. Donc par exemple, imaginons qu'ici on soit à 751 qui correspond à 22 mA, bien évidemment, même si on est supérieur au niveau, à partir du moment où on passe en défaut capteur, donc quand on va passer à 752, on va passer en défaut, donc ici on va passer à off, bien évidemment ça nous déclenchera un blocage du processus. On bloque le processus à partir du moment où on est inférieur à 100 litres ou à partir du moment où on a un défaut capteur. Bon, ça je ne l'avais pas précisé, mais bien évidemment c'est le cas. Donc on a dit qu'on était à 0, donc 0, donc on est ici inactif, donc on est bien inférieur à niveau parce que on a 0, et ici on est en défaut capteur parce qu'on est inférieur à 4 mA. Donc on va passer maintenant à 134. Donc 134, on est toujours inférieur au niveau, et bien évidemment 134 on est inférieur à 4 mA, donc on est toujours inactif, on est en défaut capteur. On va passer à 136. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on est toujours bien évidemment inférieur au niveau, donc inférieur à 250 litres quand on est dans la période montante, quand on est dans la période de mise à niveau, de remplissage de la cuve, donc on est inférieur à 250 litres, et maintenant on est bien supérieur à 4 mA, donc on n'est plus en défaut capteur. Donc on est à 136, on va passer à 191, qui correspond à 100 litres. Donc 191, on est toujours inactif parce qu'on est inférieur à 250 litres, et notre capteur est toujours OK, on est toujours sur on. On va passer à 272. Donc 272, on est toujours inférieur à 250 litres, parce qu'il faut 273, et notre capteur est toujours bon parce qu'il est supérieur à 4 mA. On va passer à 273, donc 273, on voit qu'on est passé sur on, donc on est supérieur à 250 litres et notre capteur est bon. Donc de 250 litres, on va passer direct
à 1000 litres, 682. Donc on est toujours sur on parce que on n'est pas en défaut capteur et on parce qu'on a atteint le niveau. Maintenant on va passer juste en dessous des 22 mA. Donc on va passer à 751. 751, donc on est toujours on parce que on est au-delà des 250 litres. Et on parce que on n'a toujours pas passé le seuil de défaut capteur qui est 752. Donc allons-y. Donc là on est à 752, donc on voit que notre capteur passe en défaut, il est passé inactif. Alors bien évidemment, à partir de ce moment-là, quand on passe en défaut capteur, on vient bloquer le process, on vient passer le système d'extinction en mode blocage. En mode blocage parce que du coup on ne sait plus où on en est côté capteur de niveau. On va repasser à 683. Hop, pardon. Donc ici nous sommes à 683. Alors à 683, on est toujours en défaut capteur parce qu'en fait il faut être pour revenir à l'état de veille, il faut être inférieur à 682. Ça veut dire il faut être à 20 mA. Donc 683. Alors on va faire vite fait 682. Ça ne change rien. Ok, et à 681, quand on va être à 681, en fait, on va revenir à un fonctionnement normal parce qu'on sait qu'on est dans la plage de fonctionnement 420 milli. Donc on voit qu'effectivement on est inactif si inférieur à niveau. Bon, on n'est pas inactif parce qu'on est supérieur au niveau. Et inactif si défaut capteur. Inactif si défaut capteur. On est actif, donc on n'est pas en défaut capteur. C'est une logique particulière. Inactif si défaut capteur, donc vu qu'on est actif, on n'est pas en défaut capteur. Voilà. Donc 681. On va passer à 273. On va rester toujours sur 1,1. 273. Donc on est toujours sur on parce qu'on n'est pas en défaut capteur et on n'est pas inférieur au niveau. Je rappelle que pour être inférieur au niveau, il faut être inférieur à 192. Donc 272. On est toujours pareil, on. 192. On est toujours actif on parce qu'on est supérieur à 4 mA et parce que on n'est pas inférieur au niveau. Et quand on va passer à 191, à partir de ce moment-là, donc inactif si inférieur au niveau, donc on est inférieur à 100 litres, et on n'est pas en défaut capteur parce qu'on est supérieur à 4 mA. Et donc la petite dernière, si on passe à 134, donc 134 c'est inférieur à 4 mA, on va se retrouver avec inactif si inférieur au niveau, bah oui, on est inférieur au niveau, on est inférieur à 191, et inactif si défaut capteur, bah oui, on est à 134, donc on est à 4 mA. Et donc ce qui va se passer dans ce cas-là, ce qui va prendre le pas sur le fonctionnement, ça va être le défaut capteur par un matrissage au niveau de l'automate. Donc, je rappelle, quand on est inférieur à niveau, quand on est inférieur à 100 litres, sur le cycle 2,
on bloque le process d'extinction. Si on est inférieur à 4 mA, du coup, la sortie de contrôle capteur, de défaut capteur, vient bloquer le process et donc on passe en mode blocage. Si on est supérieur à 22 mA, on bloque le process par la sortie défaut capteur et donc on vient bloquer l'extinction.